La riche princesse du village est tombée folle amoureuse d'un pauvre cultivateur. Partie 3. Les histoires des Pieds-Pots. Muniaka reçut une correction brutale, un avertissement sanglant destiné à lui rappeler sa place. La poussière ne doit pas se mêler aux nuages, lui cracha le chef de la garde avant de le laisser au sol, le corps meurtri. Pendant ce temps, au palais, Diane était convoquée dans la grande salle du trône. Le visage du roi était une pierre froide. « Tu as souillé ton rang, Diane, » tonna-t-il. « Ce mendiant ne t'aime pas. Il ne voit en toi qu'un trône à gravir et des coffres à vider. Je t'interdis formellement de le revoir. » Malgré la peur, Diane se redressa, les yeux brillants de larmes et de défi. « Papa, tu ne le connais pas. Son cœur est plus pur que n'importe lequel de tes alliés politiques. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Accepte notre union, je t'en supplie. » Mais le roi resta sourd à ses supplications. Sur son ordre, les portes du palais furent verrouillées. Diane devint une prisonnière dans sa propre demeure, gardée jour et nuit, privée de tout contact avec l'extérieur. La répression du roi ne s'arrêta pas là. Pour briser Muniaka, il utilisa son pouvoir économique comme une arme. Il ordonna que le jeune homme soit banni de tous les chantiers de la région et interdit à chaque homme d'affaires ou fermier du village de l'employer, sous peine de lourdes sanctions. Du jour au lendemain, Muniaka se retrouva sans travail, sans ressources et marqué par le sceau de l'infamie. L'obscurité s'abattit sur les deux amants. Diane, derrière ses rideaux de soie, et Muniaka, sur sa natte de douleur, partageaient le même vide. Sans téléphone pour communiquer, sans intermédiaire pour s'écrire, ils sombrèrent dans une solitude atroce. Le village, autrefois si joyeux, semblait avoir perdu ses couleurs, étouffé par la volonté d'un roi qui préférait voir sa fille malheureuse plutôt que de la voir aimer un homme du peuple. Alors que le silence et la tristesse s'étaient installés sur le royaume, un événement imprévu vint bousculer l'ordre établi. Le roi Jifawan, qui semblait pourtant jouir d'une santé de fer, fut soudainement terrassé par une maladie aussi mystérieuse que fulgurante. Du jour au lendemain, le puissant souverain se retrouva cloué au lit, le corps dévoré par des douleurs atroces que nul ne parvenait à apaiser. Les médecins les plus renommés, venus des grandes villes avec leurs instruments modernes, et les guérisseurs locaux, avec leurs onguents ancestraux, se succédèrent à son chevet sans succès. Le roi dépérissait, son visage s'émaciait, et la mort semblait rôder dans les couloirs du palais. Diane et la reine passaient leur nuit à pleurer aux côtés de ce pilier qui s'effondrait. Malgré la dureté dont il avait fait preuve, il restait son père. C'est alors qu'un matin, le plus vieux voyant du village, un homme dont on disait qu'il communiquait avec les esprits de la terre, fit son entrée au palais. Après avoir consulté les coris, il rendit un verdict qui fit trembler l'assemblée. Le mal qui ronge le roi n'est pas de ce monde. Pour qu'il guérisse, un guerrier doit s'enfoncer dans la forêt des esprits, là où la lumière ne pénètre jamais, pour y cueillir une feuille d'herbe sacrée qui brille au centre du bois. Mais, attention, la forêt réclame un prix. Le roi devra donner la main de sa fille unique et d'immenses richesses à celui qui rapportera le remède. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Pour Diane, c'était un déchirement. Si un chasseur inconnu réussissait, elle serait forcée de l'épouser, renonçant à jamais à Muniaka. Ce qu'elle ignorait, c'est que Muniaka, malgré sa faiblesse physique, due au manque d'argent et de nourriture, avait décidé de participer à cette quête désespérée. Chasseur depuis son enfance, il connaissait la brousse mieux que quiconque. Pour lui, la nature n'était pas un ennemi, mais un guide qu'il avait toujours accepté. Le jour du départ, une dizaine de chasseurs robustes et ambitieux se présentèrent devant les portes de la forêt sacrée. Parmi eux, Muniaka, discret, mais le regard brûlant de détermination. La règle était simple, mais terrifiante. La forêt regorgeait de bêtes féroces et d'esprits maléfiques. Celui qui reviendrait vivant avec l'herbe remporterait tout. Alors que les autres chasseurs, mus par l'appât du gain et de la couronne, s'élançaient avec précipitation et arrogance, Muniaka fit une prière silencieuse. Il n'avançait pas pour le trône, ni pour l'or, mais pour l'amour. Son cœur était paisible et pur, et c'est cette clarté d'âme qui allait devenir sa meilleure arme dans l'obscurité des esprits. Cela faisait 3 jours que Muniaka s'était enfoncé dans les profondeurs de la forêt sacrée. Autour de lui, l'air était épais, chargé d'une humidité qui semblait peser sur ses épaules comme un manteau de plomb. Les autres chasseurs, aveuglés par leur cupidité, s'étaient déjà perdus dans les méandres des sentiers trompeurs. Certains avaient succombé à la tentation de fruits empoisonnés, d'autres s'étaient laissés distraire par des illusions de trésors étincelants. Mais Muniaka, lui, ne perdait pas courage. Sa faim n'était rien comparée au vide laissé par l'absence de Diane, et sa peur des bêtes féroces s'évanouissait devant l'espoir de sauver son père. La 3e nuit, alors que l'obscurité était si totale qu'elle semblait palpable, une lueur bleutée commença à filtrer à travers les racines géantes. Muniaka s'avança avec précaution vers une clairière où le temps paraissait s'être arrêté. C'est là qu'une silhouette immense et vaporeuse, aux yeux semblables à 2 étoiles fixes, apparut devant lui. C'était l'esprit de la brousse, le gardien des remèdes et des secrets de la terre.
D'une voix qui résonnait comme le grondement lointain du tonnerre, l'entité lui posa cette question. « Chasseur, si pour obtenir le remède qui sauvera ton roi et t'apportera la gloire, tu devais perdre ce que tu aimes le plus au monde, accepterais-tu le trésor ou protégerais-tu ce que ton cœur chérit ?» Muniaka ne baissa pas les yeux. Malgré la fatigue et la majesté de l'esprit, il répondit avec une sagesse qui venait du plus profond de son âme. « Le trésor peut remplacer beaucoup de choses matérielles, mais ce que mon cœur aime est unique. On ne remplace pas une âme par de l'or. Si ce trésor exige un sacrifice injuste, alors ce n'est pas un trésor, mais un piège. Je préfère protéger ce que j'aime et rentrer les mains vides, car le reste viendra en son temps si le destin le veut. » Un silence solennel s'installa. Puis, l'esprit de la brousse laissa échapper un souffle qui fit frémir les feuilles d'argent. « Ta pureté est ta boussole, Muniaka. Celui qui aime plus qu'il ne possède est le seul digne de la vie. » D'un geste lent, l'esprit désigna un chemin caché derrière un rideau de lianes. Muniaka le suivit et aperçut, brillant d'une lumière émeraude au creux d'un rocher, la plante de guérison. Le cœur battant, il l'accueillit délicatement. Il n'était plus seulement un chasseur, il était l'élu de la forêt, celui qui avait compris que le véritable pouvoir réside dans le sacrifice de soi et non dans l'ambition. L'atmosphère au palais était celle d'un deuil imminent. La princesse Diane, les yeux rougis par des nuits de veille, tenait la main glacée de son père, dont le souffle se faisait de plus en plus court. Soudain, un tumulte s'éleva aux portes de la cité. Muniaka, épuisé, les vêtements en lambeaux mais le regard étincelant, venait de franchir les remparts. Il était le seul chasseur à être revenu de la forêt sacrée. Les autres, égarés par leur propre cupidité ou piégés par l'esprit de la brousse, n'avaient pas survécu aux épreuves. D'un pas chancelant, il entra dans la chambre royale et remit l'herbe émeraude au guérisseur. Il suffit d'une seule goutte de l'essence de la plante pour qu'un miracle se produise. Le teint livide du roi reprit des couleurs, et ses yeux s'ouvrirent, clairs et lucides pour la première fois depuis des semaines. La maladie l'avait quitté aussi vite qu'elle était venue. En se relevant, le roi Jifawan vit Muniaka. Il ne vit plus le pauvre cultivateur qu'il méprisait, mais l'homme héroïque qui avait risqué sa vie pour lui. Frappé par la noblesse et la persévérance de ce jeune homme, le souverain baissa la tête, honteux de son injustice passée. Fidèle à sa promesse solennelle, il joignit les mains de Diane et de Muniaka. « J'ai cherché la grandeur dans la richesse, » dit le roi d'une voix émue. « Mais tu m'as prouvé, Muniaka, que la vraie noblesse réside dans le cœur. » Le mariage qui suivit fut le plus grandiose que la communauté n'ait jamais connu. Sous les acclamations des villageois, Muniaka et Diane célébrèrent leur union, scellant le destin d'un futur roi et d'une reine aimée de tous. Mais le bonheur de Muniaka ne s'arrêta pas là. Grâce aux ressources du palais, sa mère fut soignée par les meilleurs docteurs et recouvra la santé. Ses petits frères, comme il l'avait toujours rêvé, furent envoyés dans de prestigieuses écoles à l'étranger. La pauvreté n'était plus qu'un lointain souvenir, effacé par la force d'un amour que rien n'avait pu briser.